Avez-vous déjà remarqué qu'une phrase entendue un jour peut rester longtemps à l'intérieur? Une phrase qui influence parfois la manière dont on se voit ou les choix que l'on fait dans la vie. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce qui se passe à l'intérieur quand certaines croyances s'installent. Bienvenue dans Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Dans un épisode précédent de Dialogue intérieur, nous avons déjà parlé des croyances, de ces phrases intérieures qui finissent parfois par ressembler à des vérités sur soi. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir en amont, à l'endroit où parfois tout commence, une phrase entendue très tôt. Dans cette saison, je vous propose 2 formats en duo. Les épisodes décryptage pour mettre de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur et les épisodes témoignages avec des personnes qui racontent un moment de bascule dans leur vie. Je m'appelle Elke Soufflier, je suis psychopraticienne certifiée en IFS Internal Family System et en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Je reçois à Paris et en vidéoconférence. Ce que je vous propose ici est un espace de réflexion et d'exploration. Cela ne remplace pas une thérapie. J'utilise parfois le langage de l'IFS avec des notions de part. Vous pouvez simplement l'entendre comme différentes façons de réagir à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'histoire de Laurie. Avant d'écouter son histoire en entier la semaine prochaine, je vous propose de prendre un temps pour comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur quand une phrase entendue très tôt finit par devenir une croyance sur soi. Parce qu'avant d'être une phrase que l'on se répète intérieurement, une croyance est souvent d'abord une phrase entendue. Je vous propose d'écouter un premier extrait de Laurie. Toute ma scolarité, on m'a dit que je ferais rien de ma vie parce que j'étais pas bonne en maths. Quand on est enfant, on ne fait pas encore vraiment la différence entre une remarque, un jugement et une vérité sur soi. Alors parfois, une phrase prononcée par un adulte prend beaucoup plus de place qu'on ne s'imagine. Pour l'adulte, ce n'est peut-être qu'une remarque, mais pour l'enfant, cela peut devenir une conclusion. Une conclusion sur sa valeur, sur ses capacités, sur ce qu'il peut attendre de lui-même. Et petit à petit, cette phrase se transforme. Elle n'est plus seulement entendue, elle est intégrée, puis répétée intérieurement comme je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver. Et à force, on finit parfois par vivre avec cette phrase comme si elle disait quelque chose de vrai sur soi. Et c'est souvent là que quelque chose se fige. On n'entend plus seulement une vieille phrase, on commence à regarder sa vie à travers d'elle. Comme si elle devenait une paire de lunettes invisibles et que tout prenait sa couleur. Ce qu'on ose, ce qu'on n'ose plus, les endroits où l'on se sent capable et ceux que l'on se retire avant même de l'avoir essayé. Peu à peu, on ne construit plus seulement avec ce qu'on désire, on construit aussi avec ce que l'on croit possible sur soi. Et parfois, cela nous conduit à choisir ce qui rassure plutôt que de se rappeler vraiment. Ce qui rend une phrase aussi puissante, c'est qu'elle ne tombe pas dans un espace vide. Elle vient rencontrer un endroit déjà sensible, quelque chose de plus ancien, un doute déjà là, parfois personnel, parfois familial. Comme si cette phrase trouvait en nous une terre déjà prête à la croire. Et dans l'approche IFS, Internal Family System, on peut parfois comprendre cela comme une part de nous qui a tiré très tôt une conclusion pour essayer de nous protéger. Une part qui s'est dit, par exemple, si je me crois incapable, je souffrirai peut-être moins. Si je me fais petite, je serai moins exposée. Si je n'attends pas trop de la vie, je serai peut-être moins déçue. Autrement dit, la croyance n'arrive pas de nulle part.
Elle a souvent eu une logique, elle a souvent eu une fonction. À un moment de la vie, elle a essayé de protéger quelque chose de sensible. Le problème, c'est que ce qui a pu aider un jour peut finir plus tard par enfermer. Et c'est là que l'approche TCC, thérapie connective et comportementale, peut aider. Elle aussi, elle remet du mouvement. Non pas en niant ce qui a été vécu, non pas en se forçant à penser positive non plus, mais en apprenant à regarder autrement cette phrase intérieure. À la répéter quand elle revient, à voir dans quelle situation elle revient, à entendre ce qu'elle déclenche en nous et peu à peu à la mettre en regard d'autres expériences. Comme si on venait réouvrir une fenêtre dans une pièce restée trop longtemps fermée. La croyance disait peut-être je ne suis pas capable. Et puis, à force d'observer, d'expérimenter, de revisiter certaines situations où une autre possibilité peut apparaître. Pas forcément je suis capable de tout, mais déjà, cette phrase n'est peut-être pas toute la vérité. Elle raconte quelque chose de mon histoire, mais elle ne résume pas tout ce que je suis. Je peux commencer à essayer autrement. Et souvent, c'est comme cela que quelque chose se dessert. Pas d'un seul coup, pas magiquement, mais suffisamment pour respirer un peu autrement. C'est aussi ce que Laurie raconte. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de Laurie. Je me rendais compte que je me laissais totalement de côté. Je me posais jamais la question, en fait, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? En fait, toutes mes envies passaient au second plan. Je m'empêchais totalement de faire ces choses et il y avait aussi le fait que physiquement, ça n'allait pas. Même d'être en soirée avec, des amis donc il y a un moment où je me suis même réfugiée un petit peu dans l'alcool, un peu à outrance aussi. Je me suis jamais posé la question: «Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de me lever tous les matins pour faire cette activité? Est-ce que je suis vraiment stimulée au quotidien?» Ça, je me suis jamais demandé. Et c'est souvent là qu'on mesure à quel point une croyance peut aller loin. Parce qu'elle ne touche pas seulement l'image que l'on a de soi, elle touche aussi le désir, l'élan, la permission intérieure de vouloir quelque chose pour soi. Dans l'histoire de Laurie, on entend très bien cela. Une phrase entendue tôt, puis une manière de se limiter, de se rassurer, de se construire à partir de ce qu'elle croyait possible pour elle. C'est aussi pour cela que le travail thérapeutique peut être si important. Parce qu'à un moment, il permet de revenir à cette phrase, de la regarder autrement, de comprendre d'où elle vient et surtout de commencer à sentir qu'elle n'est peut-être pas toute la vérité, pas toute l'histoire, pas toute l'identité. C'est justement ce que l'on montre le témoignage de Laurie, qu'une phrase peut rester très présente pendant des années, mais aussi qu'à un moment donné, quelque chose peut commencer à bouger. La semaine prochaine, vous entendez comment cette phrase a continué à agir dans la vie de Laurie et comment, peu à peu, elle a commencé à reprendre de la liberté par rapport à ce qu'elle avait longtemps cru vrai sur elle-même. Merci d'avoir écouté Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Si cet épisode vous parle, vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en laissant une étoile ou en le partageant autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.